La conférence de printemps d'OpenAI a eu lieu et on a eu le droit de belles surprises en peu de temps, dont un tout nouveau modèle GPT-4 Omni qu'on va voir ensemble. Les utilisateurs gratuits de ChatGPT vont maintenant avoir accès au GPT Custom et toutes les fonctionnalités réservées aux utilisateurs Plus gratuitement. Une application de bureau ChatGPT débarque et marque un changement dans la stratégie d'OpenAI. Bonjour à tous, c'est le Bretzel, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue pour la review de la conférence de printemps d'OpenAI et tout ce qui a attiré mon regard. Pas mal de choses très intéressantes annoncées et publié par OpenAI à voir ensemble aujourd'hui. Alors installez-vous confortablement et on est parti pour ce nouvel épisode. Ah, on l'attendait depuis un moment, d'abord prévu pour le 9 mai selon les rumeurs, puis décalé au 13 mai. OpenAI s'est fait désirer, mais la conférence valait le coup. Et j'ai comme l'impression que les prochains jours seront tout aussi excitants. Bon, petit résumé pour ceux qui n'auraient pas suivi, OpenAI a annoncé la semaine dernière une petite conférence pour présenter les mises à jour de printemps concernant ChatGPT et GPT-4, sans vraiment de détails, donc toutes les spéculations était possible. Et je vous ai même demandé sur YouTube dans l'onglet communauté via un sondage ce que vous pensiez qui allait être dévoilé lors de la conférence. Et on a donc eu 26% pour un moteur de recherche comme SearchGPT, 42% pour une nouvelle version de GPT, donc par exemple GPT 4.5, 17% pour un assistant vocal de type Siri et 14% pour une date de sortie de Sora, qui se fait vraiment attendre d'ailleurs. Tout en sachant que Sam Altman, le CEO d'OpenAI, avait déjà démenti en disant qu'il n'allait pas présenter GPT-5 ni un moteur de recherche de style GPT Search, comme les rumeurs pouvaient le laisser entendre. Mais il promettait quelque chose de magique. Et il fallait frapper fort effectivement, car la conférence d'OpenAI arrive pile poil un jour avant la conférence de Google, la Google I.O. qui sera centrée sur l'intelligence artificielle. On aura d'ailleurs l'occasion de revenir sur les annonces de Google dans une autre vidéo, alors surtout n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater ça. Mais il n'y a pas que la date de la conférence qui est une vraie provocation face à Google. Vous allez voir que les nouveautés présentées viennent directement défier le géant de la recherche et son IA Gemini. Les semaines et mois qui viennent vont être exceptionnels. Bon, passons maintenant aux choses sérieuses. La conférence d'OpenAI retransmise en direct sur YouTube n'était pas présentée par Sam Altman, le CEO cette fois, mais par Mira Murati, la CTO d'OpenAI. Et si le live n'aura duré que 26 minutes au total, on a quand même de quoi se mettre sous la dent et pas qu'un peu, je vous rassure. Alors effectivement, pas de GPT-5 pour l'instant, ni de moteur de recherche, mais quand même un tout nouveau modèle GPT-4o pour GPT-4 Omni. Ce tout nouveau modèle se veut être plus rapide, plus performant et a été conçu pour véritablement être multimodal et ainsi comprendre aussi bien de l'audio, du texte, des images mais également de la vidéo. Et il parvient surtout à générer de l'audio de façon extrêmement réaliste et quasi instantanée, vous allez voir ça. Mais on va revenir sur GPT-4o juste après, on va d'abord voir les nouveautés au niveau de ChatGPT, le produit en tant que tel et surtout les nouveautés accessibles aux utilisateurs gratuits qui ont particulièrement été chouchouté durant cette conférence. Et pour aller voir tout ça, on va aller fouiller les pages de blog qui ont été publiées pour accompagner les annonces lors de la conférence où on peut avoir un petit peu plus de détails. Et on commence avec cette toute nouvelle page présente sur le site d'OpenAI. Alors sachez que si vous n'avez jamais pris d'abonnement ChatGPT+ pour accéder au modèle GPT-4 et que vous avez toujours utilisé GPT 3.5, vous allez être heureux car comme on le voit en premier en gros titre sur cette page, le tout nouveau modèle GPT-4o est accessible aux utilisateurs gratuits de ChatGPT. Alors attention, ne vous précipitez pas immédiatement sur ChatGPT, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, si ce n'est pas encore déployé pour le moment, arrivera progressivement dans les semaines à venir, ils l'ont répété plusieurs fois durant la conférence. Donc, pas de panique, si ce n'est pas encore disponible, il faut prendre son mal en patience. Ainsi, les utilisateurs gratuits ayant maintenant accès à GPT-4o vont pouvoir par exemple utiliser les capacités de vision et poser des questions sur des images, mais c'est surtout le fait de passer de GPT 3.5 à GPT-4o qui sera un véritable changement pour les utilisateurs gratuits. Attention cependant, comme précisé ici, les utilisateurs gratuits auront une limite d'utilisation du modèle GPT-4o. On ne sait pas encore exactement combien de messages ce sera, on sait seulement que les utilisateurs payants, ceux ayant ChatGPT+, auront une limite 5 fois supérieure. Alors ayant ChatGPT+ actuellement, je suis allé voir et la limite pour GPT-4o ne semble pas explicitement précisée, donc il s'agit très certainement d'une limite variable qui s'ajuste selon les quantités de demandes simultanées, le nombre d'utilisateurs qui utilisent ChatGPT. Cette limite sera donc plus ou moins importante et pourra varier dans le temps. Et donc, qui dit accès à GPT-4o aux utilisateurs gratuits, dit aussi accès aux outils et fonctionnalités supplémentaires de ChatGPT. Et oui, en tant qu'utilisateur gratuit, vous avez désormais accès à Internet via ChatGPT, l'analyse de documents et de schémas, la possibilité d'envoyer des images, des photos pour poser vos questions dessus, ainsi que des fichiers comme des Excel, des PDF, à peu près tout. Et vous avez aussi accès au GPT Custom et au GPT Store pour pouvoir utiliser les GPT perso créés par la
la communauté et vous rendre compte à quel point ils sont très peu utiles. Mais bon, au moins ça permet a priori de pouvoir utiliser DALL-E pour générer des images, même si je n'ai pas trouvé de confirmation explicite pour ça, pour DALL-E, mais ça me semble logique. Et enfin, une fois que ce sera lancé en Europe, vous aurez aussi accès à ChatGPT Memory pour que le chatbot se souvienne de vos conversations et préférences pour devenir un assistant bien plus personnel. Bon, et une fois la limite de message avec GPT-4o atteinte, vous repasserez automatiquement à GPT 3.5. Attention, la bascule risque de faire tout bizarre. C'est d'ailleurs très certainement sur cette frustration d'arriver rapidement à la limite que souhaite désormais jouer OpenAI pour vendre des abonnements ChatGPT+ aux utilisateurs. Car avant, en tant qu'utilisateur gratuit, on arrivait et on avait accès uniquement à GPT 3.5, ce qui ne donnait pas forcément un très bel aperçu du chatbot, et donc ne donnait pas envie de payer pour l'utiliser malgré le meilleur modèle en version plus. À voir si cette nouvelle stratégie sera payante pour OpenAI. Et tant qu'on est sur les nouveautés de ChatGPT, ils ont rapidement présenté également une application de bureau afin d'utiliser l'IA directement sur votre ordi avec le raccourci Option plus espace, ce qui permet de parler plus rapidement avec ChatGPT et de lui envoyer des screens de ce que vous faites pour demander de l'aide directement. En sachant que dans les semaines à venir, ils vont ajouter la modalité vidéo à ChatGPT permettant de stream son écran à l'application pour qu'il puisse nous assister en direct selon ce qu'on fait à l'écran, avec en plus la possibilité de parler directement à l'oral de façon quasi instantanée. Une utilisation possible qu'on voit ici serait d'activer l'application ChatGPT et la faire écouter et voir un meeting auquel on participe pour qu'elle puisse générer un résumé complet du meeting en différenciant les personnes qui parlent et expliquant ce qui aura pu être projeté à l'écran. Et ce qui est intéressant de noter ici est que l'application ChatGPT sort sur macOS uniquement pour le moment. Windows viendra plus tard dans l'année. Ce n'est même pas dans les prochaines semaines comme les autres annonces, là c'est durant l'année. Vraiment, on ne sait pas du tout quand ça sortira sur Windows. Alors est-ce que ça pourrait avoir un lien avec les discussions qui ont lieu entre Apple et OpenAI en ce moment? En effet, d'après les dernières nouvelles, les deux entreprises seraient très proches de signer des accords pour intégrer ChatGPT à iOS 18 et dans les prochains iPhones. Alors le choix de sortir l'application bureau sur macOS en premier pourrait être aussi un pas de plus vers l'entreprise à la pomme, ce qui est quand même étonnant quand on connaît la relation entre OpenAI et Microsoft qui, elle, est déjà bien établie. Chacun joue plusieurs stratégies différentes pour éviter de trop forte dépendance à une entreprise ou à une autre et surtout de tenter de sortir gagnante de la course à l'intelligence artificielle. Bon, maintenant qu'on a une nouvelle application de bureau sur macOS et que les utilisateurs gratuits découvrent avec joie les nouveaux outils proposés par ChatGPT précédemment réservés aux utilisateurs plus, qu'en est-il du tout nouveau modèle présenté, à savoir GPT-4 Omni? Alors effectivement, on n'a pas eu GPT-5 ni GPT 4.5 cette fois, mais GPT-4o. Et l'accent est mis sur l'aspect temps réel des réponses, notamment via l'audio. Ils veulent véritablement créer un assistant qui semble plus vrai que nature, avec lequel on peut vraiment dialoguer naturellement. Et d'ailleurs, OpenAI le précise dès le premier paragraphe ici, GPT-4o répond à des requêtes audio en moyenne en 320 millisecondes, ce qui est similaire à une conversation entre humains. Il est donc bien plus rapide tout en surpassant les performances des modèles précédents comme GPT-4 Turbo et en proposant une API 50% moins chère et en précisant que l'accent est mis sur la vision et l'audio. Les réponses vocales de ChatGPT sont vraiment convaincantes avec une réelle émotion, des temps de respiration, de réflexion. Le mimétisme humain est vraiment poussé à fond. Écoutez un petit peu ça. Oh, a bedtime story about robots and love? I got you covered. Gather round, Barrett. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Et il est même possible d'interrompre le chatbot pendant qu'il parle et lui faire prendre des tons et des émotions différentes, voire exagérer directement en lui parlant. Regardez ici comme il coupe la parole au chatbot, celui-ci s'arrête de parler et répond ensuite à la nouvelle directive qui a été donnée à l'oral. Byte was a curious robot, always exploring new circuits. Barrett, here, calm down a little bit. Can you end the story, but do it in a singing voice? And so Byte found another robot friend. Et pour pouvoir être si bon et rapide en audio, ils ont complètement changé la manière de fonctionner du modèle. Actuellement, vous pouvez déjà parler à ChatGPT avec l'appli sur smartphone et il répond en moyenne en 3 à 5 secondes. Quand vous lui parlez, un modèle transcrit l'audio en texte, l'envoie à GPT qui traite la requête, répond, sa réponse est ensuite transcrite en audio. On a donc 3 modèles agissant ensemble. Ici, GPT-4o peut faire toute cette démarche directement en un seul modèle, ce qui permet de perdre moins de données et d'être bien plus rapide. Il va par exemple entendre les émotions, les hésitations, votre façon de parler, ce qui n'était pas possible avant étant donné qu'il gérait une retranscription écrite de votre voix. On a eu l'exemple en live de la rapidité de traitement avec Mira Murati parlant en italien et ChatGPT faisant la traduction en anglais et vice versa, et tout ça en quasi instantané, c'est vraiment impressionnant. Mi chiedo se le balene
potessero parlare, cosa ci direbbero? Mike, she wonders if whales could talk, what would they tell us? They might ask, how do we solve linear equations? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Alors bien sûr, si une fois que ce sera disponible, ce sera aussi rapide pour nous, simples utilisateurs, car il faut bien évidemment garder un peu de recul tant que tout n'est pas disponible. Petit rappel, on avait déjà eu le cas précédemment avec Google et ses vidéos de Gemini Ultra, qui comprenaient soi-disant la vidéo et qui se sont avérées être un petit peu truquées. D'ailleurs, OpenAI a repris une vidéo de Gemini Ultra où l'IA de Google était censée comprendre le jeu de pierre, feuille, ciseaux, sauf qu'ici, ChatGPT semble véritablement parvenir à le faire en comprenant de la vidéo en entrée et commentant la partie se jouant devant la caméra. Alors est-ce que cette fois c'est la bonne et on a véritablement un modèle multimodal complet et quasiment instantané? Il précise en tout cas que c'est pour eux la première fois qu'ils créent un modèle combinant autant de modalités différentes en un seul et qu'ils commencent à peine à effleurer l'étendue des possibilités. Et on a ici quelques exemples supplémentaires des possibilités offertes par GPT-4o en théorie, en sachant que tout n'est pas encore accessible, ce sont juste des démonstrations et avec des exemples très certainement soigneusement sélectionnés. On a par exemple ici GPT-4o qui génère des images avec de longs textes sur plusieurs lignes et qui parvient surtout à garder une cohérence au fur et à mesure des générations par rapport à l'histoire que lui raconte l'utilisateur. Avec la machine à écrire qui garde plus ou moins le même style, les mains du robot aussi, j'ai vraiment hâte que la génération d'images soit disponible. Car on a aussi la cohérence des personnages comme ici avec cette factrice que l'on retrouve dans diverses situations et qui a bien toujours le même visage et les habits, même si relativement simple. Et dans cet exemple où GPT-4o reprend complètement le design donné pour le modifier selon la demande pour créer une pièce commémorative pour l'annonce du nouveau modèle, ce qui est intéressant arrive tout à la fin avec la création d'un son par GPT-4o qui génère le son de pièces qui tombent. Donc il peut aussi générer des bruits ambiants, pas seulement des voix comme on a pu le voir avec l'assistant en temps réel. Et il y a pas mal d'autres exemples intéressants comme la création d'objets 3D avec GPT-4o, je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir les autres démonstrations de ses premières capacités. Et bien entendu, GPT-4o a le droit à sa dose de benchmark pour se comparer aux meilleurs modèles du moment. On voit donc que GPT-4o passe en tête dans la majorité des tests en surpassant GPT-4 Turbo, mais aussi Claude 3 Opus et Gemini Ultra. Mais ce qui attire mon regard sur ces benchmarks publiés, c'est la présence du modèle Llama 3 400B, le plus gros modèle Llama 3 de Meta qui n'est pas encore sorti et est toujours en entraînement. Je trouve ça très étonnant de le mentionner ici. En tout cas, au vu des performances estimées ici, ça me hype encore plus pour Llama 3, c'est un comble. On voit ensuite que GPT-4o surpasse en tout point le dernier modèle audio d'OpenAI Whisper, qui est utilisé actuellement dans l'appli smartphone ChatGPT pour discuter avec. GPT-4o est aussi le meilleur dans le domaine de la traduction, très pratique donc pour de la traduction orale instantanée, comme lors du live avec Mira Murati. Et enfin, GPT-4o surpasse également toute la concurrence dans sa capacité de vision à analyser les images et la vidéo pour l'interpréter. Mais alors c'est bien beau tous ces benchmarks publiés par OpenAI, mais est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Il vaudrait mieux attendre les premiers retours de la communauté via la Chatbot Arena pour vraiment avoir le ressenti des utilisateurs comparé à d'autres chatbots. Eh bien, figurez-vous qu'on a déjà les premiers retours de la Chatbot Arena. Car oui, c'est officiel, la version connue sous le nom de I'm Also a Good GPT-2 Chatbot était bel et bien GPT-4 Omni, ce qui a permis à OpenAI de déjà avoir des données et retours concrets d'utilisateurs pour comparer le nouveau modèle à ceux existants dans l'arène. Et il arrive immédiatement à la première place du classement, surpassant tous les autres modèles actuels. Et il surpasse d'ailleurs les autres modèles de façon encore plus marquée sur les évaluations de programmation, donc il s'agit là du modèle d'IA qui sait le mieux coder actuellement. Ils ont fait très fort sur ce coup-là. En tout cas, si GPT-4o tient réellement ses promesses sur ce qui est du chat vocal, de l'analyse d'images et vidéos en quasi instantané, il serait alors désormais très intéressant de l'intégrer à des lunettes connectées. Car comme on l'a vu pendant le live où ChatGPT aide à la résolution d'une équation, d'ailleurs c'est intéressant de noter que ChatGPT ne se contente pas de juste donner la réponse, mais aide véritablement l'utilisateur à avoir la logique pour la résoudre, mais on voit que ça peut être assez pénible de tenir le téléphone au-dessus de la feuille pour envoyer la vidéo à ChatGPT pendant qu'on résout l'équation ou qu'on fait n'importe quelle action, un problème qui pourrait être facilement réglé avec des lunettes IA connectées ayant une caméra pour permettre de transmettre ce que l'on voit à ChatGPT
ChatGPT pour une assistance en direct. Bon, en tout cas, avant que tout ceci soit disponible, on peut dire qu'OpenAI a réussi à créer une véritable hype autour de leur tout nouveau modèle véritablement multimodal. Et à la toute fin du live, Mira Murati le clôture en annonçant que l'on aura bientôt des nouvelles sur leur prochain gros projet. Il s'agit très certainement de GPT-5 à n'en pas douter. Mais bon, pour l'instant, du côté de GPT-4o, ne sont disponibles que les modalités de texte et images en entrée et texte en sortie. Les images générées avec GPT-4o utilisent toujours DALL-E 3 pour le moment, donc on n'a pas encore les images générées avec de longs textes sur plusieurs lignes. Les modalités audio avancées de GPT-4o devraient arriver dans les prochaines semaines pour les utilisateurs plus, ainsi que les modalités vidéo. Pas de date précise, on verra petit à petit, mais encore une fois, pour ne pas rater ça, il vous suffit de vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater mes vidéos. J'attends vos retours en commentaire sur ces annonces d'OpenAI et leur tout nouveau modèle GPT-4 Omni. On se retrouve très vite pour un récap de la conférence annuelle de Google, la Google I.O. qui s'annonce tout aussi excitante. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était le Bretzel, à très vite.